Je n'ai aucune arme, juste mes mains nues. J'ai trouvé notre premier repas. Ce n'est jamais bon signe de devoir le récupérer dans une crevasse. Je refuse d'avoir faim ce soir, allons-y. Je viens de voir un énorme poisson dans ses bassins de marée, il s'approche de moi. On va se venger, récupérer ce qu'on a perdu, et ce sera sanglant. On vient d'atterrir sur cette côte incroyable, les gars. Et pendant les prochaines 24 heures, je vais survivre uniquement avec ces garches-là, juste ici. Ouais, mes mains nues, je ne sais pas du tout comment on va trouver de la nourriture pendant cette mission, les gars. Voyons ce qu'il y a dans notre sac à dos. D'abord, un haut de combinaison pour me protéger des animaux et du récif. On a aussi un drone, mais il ne sera pas très utile. On a une GoPro et une batterie de GoPro. Ce gaz-là, juste ici, c'est notre masque, les gars. Ça va, j'espère, nous permettre de voir sous l'eau et de voir si on peut trouver quelque chose à manger avec nos mains nues. Il n'y a littéralement rien d'autre dans le sac à dos. Sachant ce que nous avons pour relever ce défi, avançons le long de cette côte. On a un tombant profond juste là-devant, et je pense que ça va être un endroit génial pour entrer dans l'eau et voir si on peut trouver quelque chose à manger. D'accord, on n'y est pas encore. Ok, on longe la côte en ce moment vers un littoral de dingue. Regardez ça. Il y a de grandes grottes là-bas, et c'est là qu'on doit aller, juste sur ce bord. C'est là qu'on va trouver notre nourriture. Oh, regardez ça, les gars, on vient de trouver notre premier repas de la journée. Regardez ça, vous pouvez voir ces escargots juste ici, et ils nous seront utiles un peu plus tard si on ne trouve pas d'autre nourriture. Ce n'est jamais bon signe quand on doit le sortir d'une crevasse. Mais ça, là, ça va nous servir de nourriture plus tard. Qui suis-je? D'accord, allons-y, impossible, mon pote. Regarde, on dirait un petit ver ou serpent. C'est quoi? Tu le vois bouger, regarde-le, le pauvre. Il tourne juste en rond, mec. D'accord, je dois m'assurer que ça ne va pas me tuer, mais il n'a pas l'air trop dangereux. Allons le prendre, qu'est-ce qu'il fait ici? Sortons-le et mettons-le dans la grande mare. Il pourra s'y détendre. Je ne sais pas ce qu'il fait, mec, il panique encore plus que moi en ce moment. Oh, c'est quoi ce délire, mec? Ça aurait été le repas le plus facile de ma vie, frère. Regarde ce crabe juste là. Il a clairement été laissé dans ses mares et il est mort d'une certaine façon. Mais ce n'est pas un mauvais crabe. Ce truc-là aurait sûrement été pas mal sur un feu. On va lui laisser tous les poissons et tout le reste se nourrira de lui. Bon les gars, on se prépare. On va sur la corniche là-bas. Je me sens à poil, j'ai aucune arme à part mes mains. Allons voir ce qu'on trouve, bébé. Il faut trouver de la nourriture pour préparer un festin plus tard. Pistolet à eau. Vas-y. D'accord. Nous avons un concombre de mer. Qu'on en fait? Bon, je vais le garder au cas où on ne trouverait rien d'autre pour le petit déjeuner. Les gars, c'était complètement fou là-bas. Sérieux. Vous avez vu toutes ces écrevisses là? Elles étaient juste un peu trop petites, donc ce qu'on a fini par prendre, c'est ce gros... Ah, vous savez ce que c'est. Bref, c'est le vieux concombre de mer, aussi appelé le pistolet à eau, les gars. Et là, je me demande, est-ce que j'ai envie de manger ça? Ça pourrait faire un repas, non? Comme vous le savez, j'en ai déjà mangé et ça a un goût absolument dégueulasse. Donc ce que je me dis en ce moment, c'est que je vais le relâcher. Je pense qu'on pourra trouver quelque chose d'un peu mieux plus tard. C'est ça, le plan d'attaque de toute façon. Je vais faire mieux et on va relâcher ce truc. Franchement, ça ne donne pas envie de le manger, non?
On le remet à l'eau, hors de question de manger ce malin. On n'a littéralement rien eu, tout ce qu'on a ce sont ces escargots pour l'instant. Mais la marée est en train de descendre, et ce que ça va faire, c'est que ça va laisser les mares de marée. Des poches d'eau se forment, piégeant tous les animaux. On espère alors trouver de quoi manger avec nos mains nues. On part chasser bébé, il faut attraper la nourriture à main nue. Je refuse d'avoir faim ce soir, allons-y. Regarde, ce sont les mares de marée ici. Il y a toutes ces poches d'eau et on espère juste qu'il y a un animal coincé dans ces poches. Soulève celle-là. On dirait qu'il n'y a rien. Avançons. Je crois qu'on a trouvé de la nourriture. Regardez. On va juste le décoller du rocher. Je n'ai pas envie de me faire piquer par lui. J'ai cet oursin, on peut vraiment le manger. Je vais l'ouvrir rapidement. Alors, à l'intérieur de ces oursins, les gars, il y a en fait ces gonades. Juste là. Et c'est cette substance orange. Un clin d'œil à tous les Néo-Zélandais. Je sais à quel point vous aimez ça. Allez, on y va. C'est presque crémeux, un peu salé, c'est une saveur vraiment unique, mais en fait, ça ne me dérange pas, donc ça va faire un bon encas. Voyons si on trouve quelque chose de plus consistant sur ces bancs. Il doit y avoir des trucs sympas, continuons. Oh les gars, je viens de voir un énorme poisson dans ces mares. Je ne sais pas ce que c'est, mais il est juste là. Il vient vers moi ici. C'est lui, juste là. Je vais passer de ce côté de lui. Il se balade tranquille, il passe juste sous ce rocher, là-bas. On doit essayer de le pousser et de l'orienter dans cette direction. Il est juste là, il est juste là. Oh là là, vous voyez ça, vous pouvez le voir, il vient juste de sortir. Ce que je vais essayer de faire, c'est de le pousser dans cette direction. On peut le pousser vers les eaux peu profondes et on pourra l'attraper. Oh, il vient vers moi, il vient vers moi, il vient vers moi. Tu devrais le faire, tu devrais le faire. Oh, il vient juste de me rattraper. Regardez ça, les gars. Il vient de me couper vraiment profondément. Ce n'est pas bon. Regardez ça ici, les gars. Il m'a complètement déchiré les mains. J'ai des coupures assez graves, là. Il me faut clairement des points de suture, mais on s'en occupera plus tard. Pour l'instant, on ne va pas finir ce défi comme ça. On va se venger, on va récupérer ce qu'on a perdu, et c'est du sang. Je sais exactement où tous ces poissons traînent, les gars. Mais il faut qu'on sorte des armes secrètes. Allez, j'ai une idée. Mes mains sont complètement en lambeaux, alors j'ai fait appel à tous les gars du coin pour espérer me venger. Où est-ce qu'on doit aller? Il faut que je me venge de ces poissons. Je pense qu'il y en a beaucoup, vraiment beaucoup là-bas. D'accord. On va aller sur cette île là-bas, on a le fusil harpon juste ici, donc au moins on va essayer d'attraper quelque chose. Oui, ça devait être un défi à main nue, mais comme vous voyez, j'ai été déchiqueté. On a Gio, la vraie légende, vous vous souvenez peut-être de lui. Il m'a aidé dans tous mes défis ici en Indonésie. On a quelques autres gars derrière. Comment tu t'appelles? Eric? Eric? Voici Eric. Et toi, comment t'appelles-tu? Agoun. Agoun? Oui. D'accord. Agoun, Eric et Joe. Si on attrape du poisson, on fera un super festin sur une de ces îles au coucher du soleil. Je ne vais pas vous mentir, les gars. Je n'ai jamais eu autant envie de tuer un poisson de toute ma vie qu'en ce moment. Ce truc m'a littéralement déchiré. Donc vous pouvez voir ce gars juste ici, c'est du même poisson qui m'a coupé. Donc c'est l'heure de la revanche. Ouais, la revanche. On doit tous les deux se venger de lui, les gars. C'est l'île vers laquelle on se dirige en ce moment. C'est là que se trouve le poisson, celui sur lequel on doit se venger, bébé. C'est personnel maintenant. Allons-y. Oh là là, comme c'est beau. Tellement bon, mec. Oh, c'est le paradis. Très bien, les gars, on se prépare en ce moment. Vous pouvez voir l'île derrière moi. Apparemment, c'est une très bonne zone pour attraper du poisson. Je vais vraiment respecter les règles de ce défi et je vais seulement utiliser mes mains nues. On ne porte pas de gants ni rien. On devrait sûrement avoir des points de suture, mais vous savez comment c'est. On va sauter dans l'eau pour voir si le sang attire les requins. Les gars, vous ne savez pas nager, n'est-ce pas? Non. Gio ne sait pas nager? J'y vais, je vous ramène du poisson, d'accord? De rien, allons-y.
Voilà les gars, Celui-ci est cher. celui qui est cher, c'est un bon. D'accord, fais attention. Laisse les garçons s'en occuper. Voilà. Fais attention, tu ne veux pas finir comme moi. D'accord? On vient juste de revenir sur l'île avec tous les poissons qu'on a pêchés ici. Tu veux les passer? Oh, regarde ça! Regarde les couleurs de ce poisson. Comment tu appelles ça dans ton pays? Go. Kao? Go, Ko? D'accord? Et regarde ce monstre absolu juste là. Très bien, c'est notre nourriture. Ils vont ancrer le bateau derrière et nous préparer pour un festin au coucher du soleil. Regarde ça, on a un monstre juste là et un autre ici. Qu'est-ce que tu en penses, ici pour le coucher du soleil? Ouais. Vengeance, on a eu notre revanche. Et on va vous montrer où et comment ce truc m'a coupé dans un instant, une fois qu'on l'aura nettoyé. Mais on a eu notre revanche. Peut-être pas un high five, plutôt un check, ce truc est encore chaud. On est là et les gars vont me montrer comment ils préparent le poisson dans votre pays, hein? Ouais. D'accord. Ils vont me montrer. Ils ont quelques ingrédients secrets, hein? Le premier secret. Secrets. Croisons les doigts, on tente quelque chose qu'on n'a jamais goûté. Tant que tu ne me rends pas malade, c'est tout ce qui compte, parce que j'ai déjà mal aujourd'hui. Ah, on a nos deux poissons juste ici, et celui-là, c'est en fait celui qui m'a coupé ce matin. Vous pouvez le voir juste là, les gars. C'est ce qu'on appelle un poisson chirurgien. Et ils ont littéralement ces deux lames à l'arrière de leur queue. Juste là. Et ça peut vraiment vous couper. Ce sont comme des lames inversées. Comme vous l'avez vu, celui qui m'a neutralisé n'était qu'un des leurs. Donc j'ai vraiment eu de la chance, vous savez, j'ai probablement eu juste quelques points de suture à cause de ça, mais celui-ci là peut vraiment faire de gros dégâts. Oh, deux lames. D'accord. Donc vous pouvez voir que ce sont les deux lames juste là, littéralement comme des pointes de flèche. Regardez ça, c'est vraiment fou. Mec, une juste ici. En fait, ce poisson est herbivore, il mange des plantes. Il a failli t'asperger, Joe, je ne vais pas mentir. Je n'ai jamais été aussi excité de manger un poisson en ce moment. C'est une revanche. Ce truc va juste avoir un goût encore plus sucré. D'accord? Gio est en train de sortir toutes les entrailles de ce poisson ici. Tu peux voir toute cette matière verte qui en sort. C'est évidemment ce qu'il a mangé. Et beaucoup d'algues et ce genre de choses. Ouais. Alors, c'est pour le feu ou pour une table? Laquelle? Celle-ci. Pour le feu. Pour le feu? D'accord, c'est une première pour moi. Creuse un trou et allume-le dedans. Les gars, il y a énormément de bois flotté sur cette plage. Regardez. Tous les garçons ramassent le bois et le jettent dans un trou. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils font en ce moment. Mais tout se met en place et disons simplement qu'on va manger ce poisson qui m'a littéralement électrisé ce matin. Donc je suis super excité en ce moment. Je vais vous donner un avis honnête sur le goût,
Mais franchement, ça va être bon dans tous les cas, mec. Juste de tuer ce truc après qu'il m'ait mis la misère ce matin. Oh, ça fait tellement du bien. C'est en train de cuire. 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 Bébé, va écrire « c'est en train de cuire » dans les commentaires. Tout de suite, les gars, regardez ce feu, c'est en train de cuire. Laissez-le cuisiner, laissez-le cuisiner. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, mais ils viennent de creuser ce grand foyer. On a un feu de fou qui brûle au fond ici. Regarde-la, elle cuisine en ce moment, bébé, ça va être bon. Ça cuit. C'est pour ça qu'on vit, les gars. On a commencé la journée en solo. Ah, je me suis complètement ouvert. On a demandé l'aide des locaux. Et aujourd'hui, vous m'avez mis dans la zone. Ouais, je suis l'homme affamé. Ouais, homme affamé. On a pris notre revanche sur le poisson. C'est l'essentiel. Les garçons ont fait les bâtons pour cuire le poisson. On attend juste que le feu baisse pour avoir de bonnes braises. Les gars, ouais, et ensuite on mettra le poisson directement ici. C'est là, c'est la revanche. Les gars, c'est la revanche juste ici. J'espère que ce truc ressent ce qui lui arrive dans l'au-delà, en ce moment. Quand il me coupe, peut-être qu'il ressent un peu de ça. Ouais, ce poisson va nous hanter pour le reste de notre vie. Regarde-le. Laisse-le cuisiner, mec. Laisse-le cuisiner. Ça, juste là, c'est notre nourriture, mec. On a pratiquement laissé toutes les écailles et tout le reste dessus pour l'instant, donc on l'a juste mis directement sur le feu. Ces écailles devraient, espérons-le, protéger cette belle chair blanche qui est en dessous. Mais tu peux voir les gars, ils sont en train de le tourner comme un barbecue en ce moment. C'est comme une rôtissoire. C'est trop génial, surtout avec le trou dans cette bûche, c'est parfait. Regarde ce trou dans cette bûche. D'accord, tu peux voir maintenant, les gaz viennent juste de retourner le poisson et regarde cette chair juste là. Tu cherches quelque chose comme ça? Tu cherches un coquillage? C'est pour ton jus de la jungle? Ouais. C'est donc l'ingrédient secret que tu ajoutes. Donc, c'est comme une décoration pour le bâton. D'accord? Donc il nous faut un coquillage. Très bien, allons-y, allons marcher sur la plage, voir si on peut trouver un coquillage. C'est vraiment comme un cimetière d'objets échoués ici, les gars. Donc il faut chercher. Trouver un coquillage secret. Tu vas mettre ton jus de jungle là-dedans? Oui. Parfait, le jus de jungle va là-dedans. Bien des. D'accord, bien. Regarde ça tout de suite. Donc, ce poisson apparemment est l'un des poissons les plus gras de l'océan. Donc tu peux voir que ça dégouline littéralement de liquide juste là. Tu penses que c'est un bon morceau? Oui, vraiment un très bon morceau. Vraiment très bon. D'accord. Ce jus magique. C'est ça le jus magique? D'accord. Ma grand-mère fait ça. Ta grand-mère fait ça? Oui. Donc en gros, tu le fais tourner comme ça. Ensuite, tout est mélangé et je vais mettre sur la coquille et tu goûtes. Est-ce que ça va être bon? Vraiment bon. Vraiment bon? C'est la recette de grand-mère? La recette de grand-mère. Elle a fini? Très bien. Voici notre assiette de service juste ici. Ouais, les gars. Oh là là! Magique, celui-là. Jus magique? On a passé une journée épique aujourd'hui et merci beaucoup aux gars du coin. Ils m'ont invité à ce festin incroyable qu'on va savourer maintenant. On a le jus magique juste ici et on a les deux poissons ici. Donc je pense que ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va goûter chacun et voir lequel on préfère. D'accord. Et ensuite on essaiera le jus magique. On a d'abord essayé celui-ci, il ne m'a pas complètement déchiré ce matin. Regardez juste là, cette viande. Quelle note sur 10 allez-vous donner? Je pense 8. Je vais lui donner 8,5. 8,5 peut-être? 9. 9? Non, 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 quoi? 9? 9. 9? D'accord, d'accord, très bien. Avec celui-ci. On a celui-ci juste ici. On va l'essayer tout seul, puis on essaiera avec la sauce. Regarde ce morceau de viande juste là. Celui-ci va être particulièrement sucré, parce qu'il m'a littéralement réveillé ce matin. Allez, on tente. Santé, mon gars. Les gars, ça enflamme. 9,5. 9. 9,5. 10. 10. 10. Il lui donne 10, les gars. 10. 10. Nous avons 2 10 et 2 9,5. D'accord. Essayons avec le jungle juice. Jungle juice. Le jungle juice, d'accord. Santé, les gars. C'est fou. Ouhou, c'est vraiment bizarre. C'est comme épicé. Ça a été un moment de folie avec tous les locaux et je veux juste dire merci beaucoup. Je donne 10 sur 10. Ça a été une aventure épique. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Santé! Wouhou!